Damien De La Santa, qui a deux sujets qui le passionnent et pour lesquels il est à la fois documenté mais aussi très, très intéressant lorsqu'il les évoque. Premier sujet, vous connaissez tous, c'est la périodisation tactique, et son deuxième sujet, ce sont les préférences motrices et cognitives. Et tous ces éléments-là, comme ce qu'il fait avec l'STR, il le fait essentiellement parce que c'est un entraîneur de football, et c'est de ça dont il va nous parler. Aujourd'hui, je sors un peu de ma zone de confort parce que je fais une présentation que je n'ai jamais faite. Je vais essayer de croiser mes diverses spécialités pour essayer un petit peu sur, comme la série Something with the Why, mais je vais essayer de prendre 13 croyances qu'on a et essayer d'en discuter. Alors, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de vérité, s'il y en avait une, ça se serait. Si moi je l'avais, je le serais aussi. Je serais en train de chercher un club aujourd'hui. Maintenant, l'idée c'est de pouvoir peut-être alimenter un petit peu la réflexion et puis qu'on puisse échanger à la fin dans le temps de questions et puis sur le week-end, parce que moi je suis lyonnais jusqu'à demain soir. Alors, la première question que je pose dans guise d'introduction, c'est comment sont créées les techniques. Alors, je parle de techniques de joueurs. Je parle aussi des techniques de management, de coaching, d'entraînement. Et en fait, quand on se pose cette question, on se rend compte que c'est toujours la même chose qui est faite, depuis toujours. On observe les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, et à partir de là, on regarde comment ils font, et on essaie de faire comme eux. Donc jusque-là, c'est assez simple, et on se rend compte que ce soit dans le business, dans l'entreprise, dans le foot, sur les attaquants, les défenseurs, les gardiens de but, les coachs, c'est toujours la même chose. Et donc, la première chose dont je vais parler, ce sont les pièges, les biais cognitifs, les pièges qui sont liés à l'imitation. Et ça, pour l'illustrer, je vais vous raconter une histoire lyonnaise en plus. Voilà, les coups francs de Juninho. Et donc, c'est sûr que quand on regarde les vidéos, on se dit, Juninho, ça fait rien. Là, il marque superbe coup franc contre le Real. Mais je vais vous montrer aussi comment on peut passer du rêve au cauchemar par le principe d'imitation. C'est l'histoire de Clément Grenier, voilà, qui... donc j'ai fait que de reprendre des articles de presse. 2013, août 2013, pourtant il commence bien, chacun a ses propres qualités, vous leur mettez tel ou tel jour sur une erreur. Là je partage à 10 000%. Mais en ce qui concerne les coups francs et les coups de pied arrêtés, j'ai eu la chance d'assister aux séances de Juninho. Sur cet aspect-là, c'est vrai, je me suis inspiré de lui. Ok, donc je vais essayer de le copier. 25 mai, donc dans la même période, en 2013, l'entraîneur me conseille beaucoup sur ce plan par rapport à ce qu'il avait fait avec Juninho. Je revois beaucoup de vidéos avec lui. Et après, je frappe avec la pointe de la chaussure vers le bas, un peu en diagonale. En gros, je fais exactement comme lui. J'ai regardé le modèle et je copie. Alors, est-ce que ça marche? Oui, globalement, Juninho, il mettait à peu près une coup franc tous les 10 tentatives. Si on regarde les stats de Grenier, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc ça peut marcher. Mais ce qu'on oublie de voir, c'est à quel prix. Et là, on parle d'un enchaînement de pépins physiques. Pubalgie, staphylocoque, rupture totale d'un tendon. Ça se questionne. En voulant soigner ma pubalgie, en plus, pas de chance, il a attrapé un staphylocoque. Et la question qui se pose, j'ai prié tous les jours pour pouvoir remarcher. Ok. Mais moi, la question que je me pose quand je lis ça, c'est de dire, ok, on prend une technique et on essaie de l'appliquer sur un joueur. Très bien. Mais est-ce que cette technique, elle marche pour le joueur en question? Appliquer la même technique à tous les joueurs, ça sous-entendrait que tous les joueurs sont identiques. Et que tous les hommes sont identiques, de leurs caractéristiques physiques, biologiques, etc. Et moi, l'idée de mon talk aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer des choses pour au moins vous mettre le doute et peut-être vous questionner par rapport à ça. Moi, à 10 000%, c'est un point crucial aujourd'hui. Alors, percevoir, c'est bien, mais percevoir comment? Et donc, la fameuse phrase qu'on dit tous, lève la tête, pour voir, lève la tête. Lève la tête. Je peux reprendre mes 2 premiers cobayes, vous voulez bien venir? Lève la tête, pour lui, ça ne marche pas. Parce que lui, il n'a pas besoin de lever la tête pour voir. Je vous explique pourquoi.
Si on trace ici un trait, lui, sa vision préférentielle, elle est au-dessus de sa tête. Donc lui, quand il regarde le ballon, dans le prolongement, ben, il voit tout ce qui se passe autour de lui. Les partenaires, les adversaires, l'arbitre, tout. Donc il peut voir. Donc il n'a pas besoin, en fait, il n'a pas besoin de lever la tête. Je démontre. Tu mets tes mains comme ça sur la tête, parce que je vais mettre ça moi. Tu vois, je sais pas bien, je t'ai dit. Je viens de toucher ta tête, tu n'as pas envie, donc tu balances les mains. Ok? Ah ouais, je vais fort, hein, donc vas-y, tu n'hésites pas, hein, t'hésites pas. Ok, vas-y encore. Ok, encore. Oh, ok, toi je peux pas. Non, j'ai avec détermination, je peux pas. Ok, parce que sa vision en haut, elle est très bonne. Mets-toi maintenant ici, comme ça. Au ventre. Tu me regardes bien. Et je vais poignarder. C'est bon, tu es prêt? Attends, t'es là, là, toucher. Ah, ça va, on refait là. Tu peux même rapprocher un peu, tu peux mettre voilà, comme ça, très bien. C'est bon, tu es prêt? Non, là, ça va. Il ne voit pas ce qui se passe en dessous. Il ne voit rien. Bien. Par contre, toi, on va, tu as les champions du monde. Mets tes mains comme ça. Ah, ouais, t'as confiance. J'ai un gros couteau affûté, regarde. Ouais, pas de problème. Je vais en prendre une. Ok, ça va. Okay. Par contre, vous vous doutez bien que là-haut, on va rigoler. T'étais là-bas. Non, là. Là. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Donc, forcément, comme tout est fait pour Zidane, tout est fait pour lui. Donc, lui, comme il voit en bas, s'il regarde le ballon, dans le prolongement du ballon, il voit son ventre. Il y a plus à voir chez moi que chez toi. Mais pour voir là-bas, il est obligé de lever sa tête. Par contre, pour toi, quand tu regardes le ballon, dans le prolongement, tu vois tout ce qui est en haut. Pas besoin de lever la tête. Et combien de coachs je vois, ouais, la tête, mais quand même, il faut regarder. Mais il a vu. Pourquoi lever la tête? Il a vu. L'important, c'est de lever la tête ou c'est de voir? Si c'est de voir, il a vu. Si c'est de lever la tête, pourquoi? Ok. Les préparateurs athlétiques qui vont discuter. Allez. On y va. Il y a des PA? Il y en a quelques-uns dans la salle? Ah, bien. Bien. Il n'y en a pas d'autres? Venez tous les deux, venez tous les deux. Les PA, c'est pour vous. Tout est dans la respiration. Moi, quand j'ai fait de la muscu, moi, je leur dis, tout est dans la respiration. Si tu respires bien, pas de problème. Alors, la question que je vous pose, développer couché ou alors sur du tirage, à quel moment on doit souffler? Il y a des théories là-dessus, les PA. Donc quand on pousse, on souffle. C'est là où on a de la force. Tu vois? Alors vas-y. Alors, donc la même chose tout à l'heure, tu préfères, tu vas remplir tes poumons, puis tu vas souffler tranquille. Voilà. Et pendant que tu souffles, tu viens sur moi. Tu vas pousser sur moi comme on fait les autres. Voilà. Vous gagnez plein de sauts, tu peux pas me charge, c'était un costaud, je vais tomber. Alors vas-y. Inspire, et là, vas-y, souffle, pousse sur moi, pousse. Et là, tu vois. Ah ouais, en effet, tu as raison. Tu as raison. C'est bien. Il a raison, c'est la bonne méthode. On y va, on fait la même chose. Inspire. Allez, vas-y, pousse sur moi, pousse. Oh merde. Ça marche plus. Ok, pas ça. Parce qu'en fait, pour 50% des gens, tu as raison. Mais pour 50% des gens, ça marche, la force elle est quand leurs poumons sont pleins. Donc si on le fait, tu remplis tes poumons et tu gardes tes poumons pleins. Vas-y, pousse sur moi. Pousse. Vas-y, viens vers moi. Ok. Maintenant, je peux vous montrer le contraste. Tu l'évites complètement et condition vide, tu viens sur moi. Ok, vas-y, pousse sur moi. Toute ta force. Allez, plus de force. Voilà. Donc, pareil, les corrections, c'est bien, mais c'est bien pour tout le monde. Si on réfléchit un petit peu à comment on prend de la hauteur, c'est assez simple, comment est structuré ce qu'on a dans la tête, comment est structuré notre paysage mental. Mais en fait, on construit des croyances, parce qu'on a besoin, pour vivre, pour se diriger dans la vie, on a besoin de repères, on a besoin de croyances. Et donc, on construit, par rapport à notre expérience, par rapport à notre éducation, voilà, chaque fois que je fais ça, ça marche. Chaque fois que je fais ça, ça ne marche pas. Ok, je sais que c'est une table, mais d'abord il a fallu délimiter ce qui était une table et ce qui n'était pas une table. Et dans toutes nos vies, depuis notre premier jour de vie, on enregistre des informations qui nous permettent de construire notre représentation du monde. Une expérience pour vous montrer ça. Je vais vous demander de fermer les yeux. D'accord? Et comme on est en chrome, je vais vous demander de penser à une super belle nana. Mais
pas n'importe laquelle. Hein. Palalana, s'il n'y avait pas eu le problème avec Riolo, j'aurais bien dit Palalana Ligue 2, mais des champions, mais je ne vais pas me la permettre. Mais le haut du haut, hein. Vous l'avez bien en tête, là, pas trop fort quand même pour certains, mais voilà, vous l'avez bien en tête. Ok. Pour qui elle était blonde? Levez la main. Ok. Pour qui elle était brune? Ok. Bon, il faut des brunes, ça, faut que fasse gaffe ce soir, hein, tout ça pour vous dire que le concept belle nana, on a tous notre conception, pour qui elle est grande, pour qui elle est petite, pour qui elle est métisse, pour qui elle est black, pour qui... En fait, on a tous notre représentation du concept belle nana, comme on a tous notre représentation du concept beau jeu, du concept victoire, du concept bonne passe, du concept beau geste, et ça c'est individuel. Et donc moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de ne pas vous enfermer dans des croyances et de penser par vous-même. Et moi, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'était pas des vérités, mais c'était peut-être des choses qui vous remettent en question certaines de croyances que vous avez pu construire au cours de votre vie et en voulant bien faire. Et peut-être de faire bouger le système de croyances. Et donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que toutes les techniques et toutes les corrections que vous donnez à vos joueurs sont bonnes, et pas pour tout le monde, parce qu'on est tous différents. Voilà, merci beaucoup pour votre participation.